Alors nous, on va aller à Aubagne. Vous vous en doutez, c'est pour évoquer un art si magique en ce moment, l'art des centeniers, avec une famille de centeniers provençaux, Éric Boucher et Sophie Hernandez. Mon cousin Didier, il m'aide un petit peu au moulage quand il y a vraiment des grosses périodes de bourre. Marianne, qui est une cousine, qui elle s'occupe du travail de peinture. Après, vous avez Véronique, qui est à l'habillage, traite principalement les bibliques. Et après, vous avez Corinne, la femme de Didier, Dany, la maman de Didier. Ensemble, en famille, ils réalisent 12 000 centons chaque année. Moi, je suis au départ, donc c'est-à-dire la terre. Le côté plaisant de ce métier-là, c'est la création. C'est la création. C'est de partir d'une boule de terre toute simple, comme celle-ci, et d'en sortir soit un visage, soit un animal, soit... On peut tout faire avec l'argile. Un petit coup de pinceau de partout pour bien lisser la pièce. Des petits Jésus, on peut leur fermer les yeux, on peut les coucher sur un côté, les coucher sur le dos, bras ouverts, bras fermés. On fait ce qu'on veut, on s'amuse. Pascal s'inspire même des nouveaux venus dans la famille pour créer ses centons. À l'époque, il y a eu le petit Kevin qui est né, donc on a fait le petit Jésus Kevin. Quand il y a eu Johan, on a fait Johan. Enzo, Marius, ce sont tous les petits derniers de la famille. Des nouveau-nés qu'on n'hésitera pas à mettre au four pendant 20 heures, avec 2000 à 3000 autres pièces d'argile. C'est là qu'on va donner la solidité sur tous nos centons, ce qui veut dire qu'avant la cuisson, mais en fait, l'argile est très fragile, elle se casse très facilement et s'effrite, tandis qu'après la cuisson, ça va devenir très solide et beaucoup plus costaud. Puis Véronique donne vie au personnage. C'est la phase la plus délicate. Tout est dans le regard. Il faut une parfaite asymétrie des yeux. Lorsqu'on va poser, nous, ce qu'on appelle nous le point de vie, on ne peut pas le mettre n'importe où parce que sinon, ça va faire un personnage qui va loucher. Donc, évidemment, ça ne va pas plaire. Les grands centons sont réalisés en plusieurs pièces, puis assemblés et habillés. Chaque personnage a son histoire, reconnaissable grâce à ses vêtements. Cette cape, on l'appelle chez nous la visite, c'est une cape que ne portaient que les bourgeoises. Vous voyez qu'elle est très travaillée, elle est volantée, il y a un joli tissu qui représente un tissu quand même un petit peu riche que ne pouvaient pas se payer les paysannes par exemple. Elle porte cette chaîne-là avec une clé au bout. Donc ça s'appelle un clavier. Ça veut dire que cette dame est une maîtresse de maison. Puis ensuite, il y a la coiffe qui est très travaillée avec de la dentelle. Donc ça aussi, ça nous donne l'indication sur le fait que ce n'est pas du tout une paysanne. Autant de centons provençaux ou bibliques, autant de traditions bien ancrées, surtout ici, dans la région d'Aubagne. 70% de nos ventes se font en Provence parce que tout le monde a une crèche chez soi. Et tout le monde va acheter quelques nouveaux centons chaque année. Il faut savoir que la tradition chez nous, c'est que les grands-parents, ils initient les petits-enfants à la crèche. Bien souvent, ils lèguent leurs propres centons à leurs petits-enfants et leur donnent envie de continuer à faire des centons. D'autant que chaque année, de nouveaux modèles viennent étoffer cette prestigieuse collection. Formidable famille et formidable reportage. Vous installerez peut-être votre crèche ce week-end au pied de votre sapin. Hier soir, devant la Maison Blanche aux États-Unis, très beau lancement des fêtes de Noël par Barack Obama lui-même, avec un joli sapin aussi, moins grand et moins beau que celui de la place de la Concorde ou de Strasbourg. Mais c'était une jolie fête quand même.